que tu peux nous faire un petit récap là? On est où? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, là aujourd'hui on est à Norsec. C'est une conférence de cybersécurité qui se déroule à Montréal. Donc nous on est venus de la France, de l'école des 1600 pour participer à la conférence et au CTF qui a lieu ce soir jusqu'à dimanche. Donc en gros l'idée c'est qu'on a eu des conférences qui ont eu lieu toute la journée hier, le jeudi, de 9h à 18h à peu près. On a eu un petit événement le soir de 18h à 1h du matin à peu près. Soirée, tout ça pour networker, rencontrer des gens, tout ça, c'était vachement cool. Aujourd'hui on a eu des conférences encore une fois. Et là où on se prépare pour le CTF de ce soir, on commence à se préparer un peu. On va commencer à s'installer vers 17h, 18h pour le début de la compétition à 20h. Sinon ça se passe plutôt bien je trouve. On a pu rencontrer des gens, il y a un truc sympa avec les petits badges. De base quand on a le badge, il n'y a pas d'écran. L'idée c'est qu'on aille le souder nous-mêmes en fait sur la carte électronique. Ensuite on va aller rajouter des LED, on va rajouter des petits éléments comme ça par-ci par-là pour un peu customiser en fait le badge. Pour monter en niveau. Moi je suis level 18 je crois. Il y a déjà des gens qui sont arrivés niveau 200, ils ont pas mal tryhard. Arrivé direct, décalage horaire, ce matin 9h, boum, t'as déjà soudé ton badge. On arrive déjà niveau 18, ok. Ça fait même pas 24 heures t'es là. Ouais c'est ça. On est juste devant l'événement, au marché Bon Secours à Montréal. Et la star, dès que je sors une caméra, toi t'apparais toi. Non mais je suis parti faire mon truc sur la caméra. Qu'est-ce que tu veux, c'est juste le talent qui m'appelle. Du coup là on est l'après-midi, il est 17h. Ouais 17h30 à peu près ouais. Tu vas commencer à t'installer dans une 30 heure. minutes, ouais, 30 minutes, ça. une heure, parce qu'ils finissent un peu de réorganiser la salle, parce qu'en gros la salle où on sera, c'était la salle en fait où il y avait des conférences. On attend les autres là qui sont partis faire 2-3 provisions, parce qu'on aime bien manger, avoir de l'énergie, tout ça, donc faut acheter des boissons, etc. Ok. Et investiguer, voir ce qu'ils ont mis dans leur panier. Ok, vas-y, montre-moi ce que t'as ramené des courses. Alors attends, on va faire un petit unboxing, c'est parti. Premièrement, plus important, les chips. Ok, ça c'est les carbs. C'est obligatoire. Ouais. Les Oreos, Les Oreos, ça c'est pour le sucre, pour rester bien éveillé. le Kit Kat, Le sucre, ok. le caramel, Ouais. le sucre, les chewing-gums. Ça c'est pourquoi les chewing-gums? C'est vrai, c'est pour réfléchir. Ok, c'est Pour faciliter la digestion. pour se concentrer. Le Dr Pepper, Dr Pepper, ok. Frappuccino. Et dans l'autre sac, qu'est-ce qu'il y a de beau? Ah, parce qu'il y a un deuxième sac. Ah ouais, le deuxième sac qui est ici. Il y a un troisième sac. Alors là, tu regardes, chips, Chips, ok. Chips ketchup, ouais. les Reese. Qu'est-ce que t'en as en Voilà, énergie? comme ça. Ok. Il y en a une deuxième. Et encore un petit truc vanilla. Ok. Donc on n'est pas parti sur des Monster, des Red Bull et des En trucs fait, comme ça. ça sera plutôt demain. Ok. Parce que. Il y a un repas par jour. Bah en fait c'est parce que comme là on va pas tryhard jusqu'à 3h du matin parce qu'après on va être fatigué pour demain. Et comme ça on peut venir demain à 8h. L'objectif, en vrai, la 14, c'est de pas trop tryhard, c'est-à-dire qu'on va limiter nos efforts, tu vois, gérer les efforts sur le temps. Ouais. Comme ça, on va un peu regarder tout ce qu'il y a, etc. Parce qu'en fait, c'est très court, tu vois. Genre, en gros, c'est de 20h à 3h. En vrai, il n'y a pas beaucoup de temps. Demain, c'est de 8h à 3h du matin, tu vois. Ah ok, donc demain c'est court par rapport à demain quoi. Voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui tu vas faire les petits trucs et demain c'est là où ça c'est Demain, sérieux. ça va charbonner fort. Là. Est-ce qu'il y a une conf que t'as bien aimé en particulier aujourd'hui? Ouais, moi j'ai pas mal aimé la conférence sur Kerberos de Charlie Bromberg. C'est des sujets que j'aime bien, tout ça, Active Directory, etc. Et qui a bien expliqué un peu comment ça fonctionnait. Pour le moment, tout ce qu'on fait était sympa. On a pu faire un peu de lockpicking aussi, discuter avec un gars qui fait du pentesting physique, tout ça. Aussi un gars qui faisait du... comment t'appelles ça déjà? C'est quand tu voles les gens, tout ça là. Ah ouais, c'est vrai, on a fait ça, Putain, c'est oublié. pickpocketing. Voilà, c'est ça, un mec qui faisait du pickpocketing. Ouais. Donc il nous a montré 2-3 techniques, comment voler des téléphones, comment voler des cartes, 2-3 conseils. Aussi un peu lui comment il fonctionnait. C'est vachement intéressant parce que c'est pas forcément de la sécurité informatique, mais c'est des choses qui peuvent te servir dans la vraie vie. En red team typiquement, tes impressions physiques. Je trouve ça cool perso. Ouais. Je sais pas toi, mais moi je trouvais ça original et ça fait quand même du sens parce que si tu fais un test d'intrusion, t'essayes de récupérer un badge pour pouvoir entrer dans une salle serveur ou un truc comme ça fait du sens, tu vois, t'essayes de... Oups, tu bouscules un mec. Le fameux type avec l'épaule. C'est ça, tu mets ta main devant, il voit pas, tu récupères ces trucs, c'était cool. Franchement, très bon retour d'expérience pour l'instant des conférences. Tout ça. Du coup, ça s'installe, les rations sont là. On a eu un nouveau badge, un badge en forme de cravate. Est-ce que c'est ça le fameux troisième sac? Ouais, c'est le sac. Donc là, ça a enfin ouvert, l'équipe s'installe, va commencer à setup les PC, tout ça. Puis dans 1 heure ou 2, ça va commencer. Ça, c'est le badge pour rentrer en gros. Mais ce badge, tu vois, il a des LED, il a des ports de différentes communications, il a des codes barres, il a un QR code ici, il y a un autre code barre ici, un logo qui est un logo qu'on retrouve aussi ailleurs sur les t-shirts des organisateurs. Donc en fait, il y a plein d'indices et de possibilités à tester pour pouvoir potentiellement, parce que là, en fait, le truc a toujours pas
va commencer, mais potentiellement, il y a certains des challenges qui vont utiliser ce badge pour pouvoir gagner des points, quoi. Donc peut-être que avant même que le défi commence, il y a déjà des indices que tu peux récupérer, tu vois. Donc même ça, c'est un truc, tu te dis, ah, c'est juste pour donner l'heure. Mais vous voulez pas regarder le démonter, genre pour l'instant qu'il y a les patchs qui ont commencé? Je suis pas arrivé à le démonter. J'ai pas envie de le casser. Au pire, tu l'éclates. Tu sais qu'à l'intérieur, il y a de la couleur qui change ici. Là, on peut mettre une carte. Il est 7h59. En théorie, c'est censé commencer dans 1 minute. Il manque la moitié des participants. C'est normal, c'est normal. C'est normal. Il y a un peu de retard, je pense. Ouais, non, il y a des grandes chances que ça commence pas tout de suite. Peut-être peut-être une demi-heure. Pour l'instant, les gens ils continuent de s'installer. Le QR code là, en fait, on peut voir que le QR code il est corrompu. Parce qu'il manque le padding en fait. Il manque le carré, ouais. Limite à reconstruire. En gros, ce que tu vas faire, tu vas essayer de rajouter un carré par-dessus et voir si ça scanne, genre. Je vais essayer de prendre ce carré là, de l'apporter sur mon PC pour faire un peu le tour. Ok, ouais. T'as un pronostic en temps? Tu veux pas? Ok, confiant. 5 minutes, c'est bon. On l'envoie sur Discord, etc. Donc en vrai, je pense que ça va aller vite. Hello everyone, welcome to NorthSec 2023. It's so amazing to see you all in person, that's great. We're running a little bit late for the beginning of the CTF, so just make sure that you have access to the VPN, test your stuff, and we'll be beginning shortly, pretty much. Please stand by. Bon, mais 5 minutes là. Ça fait au moins 10-15 minutes. J'ai eu le temps d'aller au bar, j'ai eu le temps de récupérer mon gourou, j'ai eu le temps de faire le tour de toute la salle. Le mec il a eu le temps d'annoncer qu'il va y avoir une demi-heure de retard. Pendant ce temps-là, Ryan il fait du Pac-Man. T'es en train de copier un bar. Mais c'est plus rapide au final, C'est plus rapide, le mec, tu dois pour 20-30 minutes au moins. Moi je crois à la méthode à l'arrache. C'est juste que mon paint.exe ça aide pas quoi. We will be starting the CTF, opening everything in a few seconds. My friend over there just needs to press one button. Thank you very much and enjoy yourself. Je vais tout expliquer ce que c'était vraiment un CTF. Donc un CTF, en fait, ça va être plein d'épreuves différentes qu'on appelle des challenges. Souvent, il y a des catégories. Ça peut être trouver une faille dans une application, ça peut être aussi trouver une faille sur un site web, sur une base de données, des choses comme ça. Ici, à NorthSec, les challenges, ils sont un peu multi-catégories. C'est-à-dire qu'un seul challenge, ça peut à la fois être de la base de données et à la fois de la cryptographie, par exemple. Et en gros, chaque challenge, il y a des flags à récupérer. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui va prouver que tu as réussi à trouver la faille dans le challenge. En fait, ce flag-là, c'est juste une chaîne de caractères, du texte qu'on a récupéré et qui prouve qu'on a réussi à hacker le système, à hacker le site web, à hacker la base de données, etc. Et ensuite, quand ce secret-là, on va le mettre dans l'interface du CTF, et ben ça va nous donner des points, 1 point, 2 points, 3 points, en fonction de si c'était un challenge plus facile ou si c'était un challenge plus difficile. Et donc là, on a à peu près 70-80 équipes, c'est des équipes de 8, et donc dans chaque équipe, tu as différentes spécialités, et donc c'est important d'assembler la bonne équipe pour pouvoir avoir différentes spécialités, pour pouvoir récolter le plus de points possible. Donc là, l'événement a commencé, ça fait à peu près 1 heure que ça a commencé, mais bon, ceux qui étaient malins, ils ont commencé déjà à investiguer. Il y avait déjà quelques petits indices sur le badge. Ça, c'est le badge d'entrée, d'accès au CTF. Il y a probablement 4 ou 5 secrets là-dedans. Et en fait, ce que je commence à comprendre, c'est que tu as des indices dans tout. Peut-être c'est évident pour ceux qui font plein de CTF, mais en fait, même sur les t-shirts qu'on te donne, sur les t-shirts du staff, t'as des codes barres, t'as des références, le fait que genre, là le badge il est en forme de cravate. Et en gros, toute l'histoire du CTF, c'est que genre t'es une entreprise, une corporation, et donc du coup t'es un des employés. Et donc tout, même le thème, à quoi ressemble l'interface du CTF, tout est une référence, tout est un easter egg, tout est un indice pour potentiellement un des challenges qu'il y a dans le CTF. Pour l'instant, notre équipe 2600, ils s'en sortent pas trop mal, parce qu'ils sont 4e pour l'instant sur... Il y a un peu plus de 100 équipes, je crois. Il y a plus de 800 participants, donc voilà, après c'est le tout début, on est à l'heure 1 sur 3 jours quoi. Mais pour l'instant, ils sont bien partis, on verra comment ça va aller. Là, tu es en train de faire du hardware ou t'es connecté juste comme ça? En gros, avec Putty, j'ai pu me connecter directement. Vu que je suis connecté, en fait, je sais qu'il y a des challenges dedans. Ouais. Et après, j'utilise comme si c'était un mini ordi en fait. T'as tapé help au hasard ou comment t'as su Non, que help, c'était c'est tout classique, c'est juste en général, help, ça te donne une liste des commandes que tu peux faire. Et là, bah, c'est bien fait. Après, pour l'instant, là, je sais pas trop quoi faire. Je suis confiance en toi, c'est toi l'expert du hardware. Bon, alors là. Je viens de griller un dude sur Windows XP, frère. Là, il est
Minuit et demi, donc ça fait à peu près 4 heures, un petit peu moins que le CTF a commencé. Là, l'équipe est tombée un petit peu dans les scores, ils sont 9e, 10e à peu près. Donc comme challenge, cool qu'on a vu, il y a un challenge où tu dois prendre une clé et la mettre dans de la pâte à modeler avec un espèce de moule imprimé en 3D, etc. pour pouvoir en gros la copier. Donc après, tu fais fondre du métal pour pouvoir le mettre dans le moule que tu as fait, pour pouvoir copier la clé et puis après déverrouiller un challenge. T'as un distributeur habillé aussi qui est là-bas. Et sur le distributeur, tu vois que derrière ça tourne sur Windows et que le truc il bug un peu. Et il y a un challenge, il y a plusieurs même challenges à faire avec le distributeur. Dessus, t'as un gros port USB. Sur tous les bureaux, sur toutes les tables, t'as une espèce de petite horloge qui te donne le temps. Comme je commence à comprendre, il n'y a rien qui est là au hasard. On t'a pas mis une petite horloge comme par hasard, tu vois. Et en fait, quand tu démontes l'horloge, tu peux te brancher en USB sur l'horloge. T'as une espèce de console avec un port com où tu peux faire des commandes, etc. Et il y a une des commandes, c'est activer le mode debug. Tu vois, ça sonne intéressant. Mais ça demande un code PIN. Et du coup, le code PIN, tu l'as pas. On s'est dit, bah, tu sais, code PIN, ça veut dire c'est des chiffres. Et c'est pas beaucoup de chiffres, c'est genre 4, 5 chiffres, tu vois. Sûrement qu'on peut, brute force, on peut finir par le trouver. Donc du coup, on a fait un petit script bash qui se connecte et qui balance les pins à fond. Et on regardait la sortie de la console pour voir jusqu'à un moment où ça mettait autre chose qu'une erreur. Puis bim, au bout de 2-3 minutes, on a fini par trouver le code. C'était juste un code à 4 chiffres. Et donc on a pu activer le mode debug. Et ça te donne accès à d'autres challenges encore, genre infini. Il va nous rester encore 2 heures, donc jusqu'à 3 heures du mat. Là, on va continuer. Et puis après, on revient demain direct, demain matin. T'as trouvé des nouveaux trucs sur l'horloge, entre guillemets? Pas pour l'instant. Pour l'instant, j'essaie de me connecter un peu avec ce que j'ai, à voir comment est-ce que j'avance. Ouais. Ça, c'est le Bluetooth. Ouais, c'est la partie Bluetooth. Qu'on a réussi à activer Exactement. en brute forçant le mot de passe, le code PIN. C'est ça. Et il faut exploiter ce mode debug là. Donc là, maintenant, il faut qu'on essaie de capter comment on se connecte, etc. Voilà. Quoi. Il faudra lire la doc encore. Donc là, ça mange la doc Bluetooth. 2h30 pour devenir un pro du Bluetooth. On va dormir un peu aussi. Ça va dormir? On va bien dormir. Ouais, il faut être en forme demain. Ça commence à se vider un petit peu, il est presque 2h du mat. Il y a des équipes entières déjà qui sont parties. Mais ça peut être un choix stratégique, parce que demain c'est de 8h à 3h, donc genre ça peut valoir le coup de faire une bonne nuit de sommeil. Est-ce que c'est un bon choix stratégique ou est-ce que c'est une perte de temps? On ne sait pas, l'avenir nous le dira. Ok, du coup là on est le lendemain, j'allais dire le lendemain matin, mais il est déjà 1h30. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé depuis hier soir? Alors, depuis hier soir, il y en a qui sont venus beaucoup plus tôt ce matin, en tout cas que la plupart, qui ont flag plein de choses. Là, il y a plein de flags qui arrivent, encore quelques petits problèmes de réseau, mais en vrai ça va. Tout le monde flag, tout le monde est concentré, tout le monde est focus, donc go top 1. C'est bon. Ok, du coup là on est deuxième jour, on est l'après-midi. Est-ce que tu as réussi à beaucoup de challenges aujourd'hui? Non, pas beaucoup. Aujourd'hui, je suis resté pas mal bloqué sur un. Je commence à voir le bout du tunnel, mais encore quelques soucis, donc j'espère bientôt y arriver. Puis voilà. Du coup, t'es en train d'essayer quoi? Tu es toujours sur l'horloge, entre guillemets? Ouais, je suis toujours sur l'horloge qui ressemble plus trop à une horloge maintenant. Il y a un Wi-Fi qui est dégagé de cette petite puce là. Ouais. Donc, je vais essayer de me connecter, voir ce que je peux faire avec. On est un petit peu plus de la moitié du CTF et la première équipe, elle a plus de 126 points. C'est-à-dire qu'ils ont réussi probablement pas loin d'une centaine de challenges. J'ai vu 2 nouveaux challenges. J'avais pas fait gaffe avant, où il y avait une console, une Nintendo 64, que je pensais que c'était juste une Nintendo 64 pour pouvoir jouer, pour pouvoir relax, mais en fait non, c'était un challenge aussi. Et t'avais aussi un espèce de distributeur de bonbons avec un code, un keypad avec une espèce de clavier numérique pour pouvoir rentrer un code. Et en fait, dans la machine, il n'y avait pas des bonbons, il y avait des petites boules avec des petits papiers à l'intérieur qui est probablement un flag. Donc ça qui est assez intéressant ici, c'est que des CTF, il y en a beaucoup qui sont en ligne, donc avec plein de challenges que tu peux faire à distance depuis chez toi. Mais là, comme c'est physique, tous les gens qui sont ici, il y a plein de challenges qui sont comme d'habitude, comme en ligne, mais aussi beaucoup de challenges physiques, comme on a vu avec la clé, comme avec la console. Il y a aussi beaucoup de challenges qui sont hardware, comme on a vu avec les fameux badges, des espèces de petites horloges aussi qui sont censées être des horloges, mais qui ne le sont pas vraiment. En fait, ça donne l'opportunité d'avoir plein de types de challenges que tu pourras jamais avoir en ligne. Et je pense que c'est ça l'attrait numéro 1 d'avoir un CTF en physique, en plus de l'ambiance, des conférences, des workshops, etc. Donc pour l'instant, moi personnellement, pour vous donner un peu mon ressenti, j'ai eu une super bonne expérience. J'étais surtout surpris par l'organisation. En fait, il y a plein de trucs différents. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait juste le CTF et les conférences. En fait, il y a
beaucoup d'autres activités, beaucoup d'autres choses à faire, plein de gens intéressants à rencontrer, avec qui discuter, qui sont vraiment ultra casés. Les meilleurs qui se réunissent ici. Et c'est un des plus gros, probablement même le plus gros CTF de toute l'Amérique du Nord. Et donc, possiblement du monde, plus de 600 participants. Donc, juste le fait que ça fonctionne, que tout le monde puisse se connecter en Wi-Fi, etc., ça me paraît déjà incroyable, tu vois. Quand il y a des petits des bugs, des trucs comme ça, c'est réglé assez rapidement par le staff et tout. Franchement, c'est vraiment grave bien organisé. C'est la 10e édition aussi. Donc, ils en sont pas à leur coup d'essai. Si vous êtes en Amérique du Nord ou si vous passez par là, moi, je vous recommande. Est-ce que tu peux t'expliquer vite fait ce que tu viens de trouver? En fait, avec l'horloge, on peut contrôler toutes les cravates autour de nous. Du coup, c'est-à-dire la tienne, les autres aussi? celle de tout le monde. Ça passe via le Bluetooth et du moment qu'elle est activée, la cravate, vu qu'il y a le Bluetooth dessus justement, tu peux contrôler la couleur et le mode de chacune d'entre elles. Tu peux faire un petit exemple? Ouais, bah ici, si on prend, je sais pas, plasma, je sais pas ce que c'est. Ouais, bah, il va monter et descendre en luminosité. Tu peux changer les couleurs aussi. Ça le fait sur ta cravate aussi. Est-ce qu'il faut que tu le connectes ou est-ce que ça se connecte automatiquement? A priori, ça se connecte automatiquement puisqu'on l'a pas connecté. C'est quoi le flag que vous venez de trouver? C'était un fichier qui s'était fait supprimer par Windows Defender, qui était du coup placé en quarantaine. Ils sont chiffrés mais avec une clé qui est connue. Okay. Et donc en fait, on peut récupérer le fichier, déchiffrer avec la clé et on récupère le contenu original. Avec le point que tu as eu, ça vous amène à combien? Ça nous a fait 2 points en plus. Ouais. Et là on a 102 points avec... 102 je crois. 102? Ouais, vous venez de passer la barrière des 100. On a passé la barrière des 100, c'est bon. C'est quoi le classement? Là on a plus, ils ont désactivé le classement sur la fin. C'est pour mettre la pression, tu sais pas... pas... souvent ils font ça dans la CTF, je sais plus qui en est où, etc. Ok, ça te stresse un peu. Exactement. Bon, il reste combien de temps là? Là il reste 37 minutes. Ouais. Pas précis. 37 minutes. Ouais. Et du coup c'est le temps parfait pour prendre une petite clope. C'est exactement, pour réfléchir un peu. De toute façon là, je pense que ça va être difficile de flag des choses en une demi-heure. Donc là c'est quoi le plan pour les 30 dernières minutes? Toi t'as plus d'ordi? J'ai plus de Windows mais j'ai un Linux qui fonctionne. Ouais. Donc je vais me battre avec ça. Malheureusement tous mes tools de forensics sont sur mon Windows. Donc sur Linux j'ai strings, j'ai grep. C'est déjà pas mal. Pour toi, le programme ça va être pareil, hein, strings grep, de tous les cas je peux pas faire mieux. Un petit point quoi. Ça se trouve 1 point, 2 points, ça vous prend 1 ou 2 places. Ah non, là déjà on a pris, donc on était à 95 points ce matin, ouais. Et là on a 103. Congratulations everyone! The CTF is now over. Tu penses que c'est le classement, c'est quoi à peu près? Je pense top 11, 12, un truc comme ça. 11-12. On avait dit top 10, bon c'est pas top 10 au final je pense. Mais ça répare le matériel. Ouais, j'ai un peu tout cassé donc maintenant on essaie de réparer un minimum. Voilà, c'est la dernière seconde. On fait les gens propres quand même. On fait un pronostic pour le classement. Top 15 c'est le but. Top 15. En vrai, je pense que si top 13 à mon avis on sera. 13, je pense qu'on n'a pas bougé en 13ème. Pour moi on n'a pas bougé en 13ème. Après, faut se dire que c'est sur 80 équipes quand même. Ouais. Ça va, mais on aurait pu faire mieux. On peut toujours faire mieux. Même premier, tu peux toujours faire plus de points. Top 15 c'est déjà ça, hein, c'est déjà ça. Okay. So are we ready? Yeah! So, in third place, we have Team Okiak. In second place, Team Hubert Akin. In first place, we have Cold Root. Le Sovniac 3 jours intenses. Ouais. Intenses les 3 jours. Ouais, c'est spécial comme format parce que... Là c'est la première fois qu'on sort de notre continent. Donc du coup, 6 heures de décalage. Donc ok, on va faire la liste des excuses. Il n'y a pas vraiment d'excuses en vrai, c'est... Il y a toujours une excuse. Il y a plein d'excuses. 6 heures décalage horaire. Malade. Toi, ton VPN, il a jamais marché. Lui, il a marché la dernière journée. Lui, son ordi, il marchait plus. Il restait 2 binaires sur son ordi. Lui, son PC, il a blue screen, il n'a jamais réussi à démarrer. Voilà. Voilà. Toi, t'as plus d'ordi. On est tous malades. Tout le monde est tombé malade, même moi, je suis tombé malade. En fait, on a fait de 0 à 80 points assez rapidement. Puis après, on a stagné autour des 80 points jusqu'aux 100 points aujourd'hui.
finalement ils ont fini 14e, ce qui est excellent pour le niveau qu'il y avait là-bas. D'ailleurs les 3 premiers c'était pas des étudiants, c'était des entreprises, donc des employés qui sont des experts en cybersécurité. Donc 14e sur 70, c'est vraiment très bon. Donc un grand merci à Northsec qui m'a permis de pouvoir venir à cette compétition et surtout à l'école de 1600 et à leurs élèves sans qui j'aurais pas du tout pu vous faire vivre cette expérience depuis l'intérieur. C'est eux aussi qui ont sponsorisé et rendu possible cette vidéo. Et donc en gros l'école de 1600 c'est une école de cybersécurité. Moi ce que je trouve super cool c'est que l'école fait tout pour que les étudiants puissent réussir dans ces compétitions. Donc c'est l'école qui a financé le trajet, l'hébergement ici à Montréal, qui a financé leur inscription et qui finance aussi leur participation à tous les autres CTF qu'ils font dans l'année. Donc c'est ça qui fait qu'ils sont super bons et qu'ils continuent à devenir meilleurs compétition après compétition. Donc un grand merci à l'école de 1600. Si jamais ça t'intéresse, tu veux te lancer dans la cybersécurité, je te mets un lien vers le site de l'école. Et si t'as kiffé l'aventure de cette petite équipe, je te recommande de regarder cette vidéo où on les suit dans la préparation de leur propre CTF qu'ils ont eux-mêmes préparé pour d'autres étudiants.